Bonjour à tous, c'est M. Ouya Silvano. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter en fait notre association, l'association dans laquelle j'étais secrétaire général. Je reçois plein de messages de la part de nouveaux étudiants et également de certains qui sont déjà ici en France pour connaître mieux en fait sur l'association, l'organisation de l'association, comment l'association est organisée, l'historique et tout ce qui concerne l'association. Donc aujourd'hui, nous avons décidé ensemble avec certains membres de vous proposer cette petite présentation. Une présentation qui ne va pas être exhaustive en fait, mais l'idée c'est général, c'est de vous permettre d'avoir, de connaître un peu mieux l'association et de savoir comment l'association est organisée, comment y adhérer et voilà, quels sont les nouveaux dirigeants. Donc je me présente, moi c'est Silvano, donc j'ai été étudiant à La Rochelle et c'est pendant que j'étais étudiant que l'association a vu naître. Et aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement l'association des étudiants béninois de La Rochelle. Mais avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants qui sont arrivés cette année à La Rochelle et ceux qui étaient déjà en France et qui ont été transférés à La Rochelle ou qui ont voulu poursuivre leurs études sur La Rochelle. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir et de savoir qu'il existe déjà un groupe dans lequel vous pouvez vous appartenir, donc vous pouvez vous intégrer, il n'y aura pas de souci. C'est une association qui est faite pour les étudiants et aussi éventuellement pour tous les Béninois et éventuellement les Africains. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Campus France qui nous connaît et qui nous envoie régulièrement des étudiants pour les guider, pour les orienter. Donc, quel serait l'objet de cette présentation? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'association. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement l'historique de l'association des étudiants béninois de La Rochelle, l'objectif de cette association et également quelques statuts et règlements qui sont indispensables en fait pour y adhérer et pour comprendre mieux l'association. Voilà, donc je vous présente un peu l'historique de l'association des étudiants béninois de La Rochelle. Pourquoi nous avons décidé de créer cette association? Cette association a vu naître le jour tout simplement par le besoin impérieux de conjuguer nos efforts en vue de renforcer la solidarité entre les jeunes béninois de France et ceux résidant au Bénin, et conscient que de la place qu'occupent les ressources humaines dans la compétitivité de toute nation, et convaincu aussi que l'association constitue un cadre idéal d'émancipation et d'intégration des jeunes au processus de développement économique et social d'une nation. Nous avons conjugué nos efforts pour mettre en place cette association. Donc aujourd'hui, l'association a été mise en place, les membres fondateurs de cette association, donc vous le voyez à l'écran. Donc voilà les membres fondateurs de l'association. Comment l'association a vu naître le jour? L'association a le travail, le fruit de travail de plusieurs membres. Nous avons travaillé pour pouvoir conjuguer nos efforts, pour pouvoir nous mettre ensemble, parce que moi, quand je suis arrivé à La Rochelle, par exemple, il n'y avait pas d'association des étudiants béninois de La Rochelle. Il y avait plein d'associations, nous n'en avons pas, nous étions nombreux, mais on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas se conjuguer, on ne pouvait pas discuter. Donc nous avons décidé de mettre ensemble cette association et ça a commencé le 18 octobre 2013 à La Rochelle. Une assemblée générale a été constituée, une convocation a été envoyée, ensuite les membres fondateurs présents ont répondu à l'appel. Donc nous avons les membres que vous voyez à l'écran, et ces membres, ils ont joué un rôle indispensable dans la création de cette association. Le 31 octobre, date de la création de l'association, nous avons essayé de rédiger des statuts et également des règlements, qui ont été présentés aux membres présents au jour de la fixation. 31 octobre 2013, 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 31 octobre 20
Et ces membres ont adhéré massivement et nous avons mis en place une équipe dirigeante. Donc, M. Gagné Stanislas était le président et moi-même, via Sylvano, je suis le secrétaire général et Mme Tiao Strandra était la trésorière. Le 19 novembre 2013, l'association est apparue au journal officiel des associations de France. Donc l'annonce, je vais vous le montrer très rapidement, l'annonce de cette association. Donc là, vous voyez à l'écran, l'association est apparue au journal officiel des associations de France le 30 novembre 2013. Et les objectifs de cette association qui y sont associés sont décrits que je vous présenterai bientôt. Et voilà. Donc, une fois l'association a apparu au journal officiel, nous avons créé une page Facebook que vous connaissez tous d'ailleurs. Donc, la page de l'association. Cette page que vous connaissez tous, qui aujourd'hui est très bien développée. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir le modéliser pour que ça soit beaucoup plus attractif. Mais cette association, cette page est la page officielle de l'association des Béninois de La Rochelle. Donc, une fois notre association est apparue au journal officiel, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons participé à plusieurs événements, dont le 14 mars sur le bois de la langue, participation à la francophonie à La Rochelle. C'était juste en fait trois étudiantes qui ont décidé en fait partager en fait la beauté, la richesse de la francophonie, et nous avons participé en représentant dignement le Bénin. Donc vous voyez notre stand ici, que vous voyez ici, donc il y a le stand qui est là. Ici, celui que vous voyez, c'est monsieur Avodokanou Tobias, c'est lui actuellement le président de l'association. Et bon, nous voici ici, et ici c'est monsieur Gagné Stanislas, l'ancien président. Et la trésorière n'était pas présente le jour là. Et voilà. Nous avons également participé à de nombreuses activités sportives. En 2013, nous avons participé au tournoi de football. Et en 2014, donc, notamment le 19 octobre, nous avons participé à la Coupe du monde des étudiants de la Rochelle. C'est un tournoi qui est organisé chaque année par l'association des jeunes Guinéens de La Rochelle. Cette association qui nous a convoqués, nous avons participé dignement. Même si nous n'avons pas gagné la coupe, nous avons quand même représenté dignement le Bénin. Et ici, vous voyez les nouveaux qui étaient arrivés en 2014. Ici, c'est notre patron, notre grand chef, Kofi, avec Stanislas. Et ici, vous voyez les autres membres, ils sont même ici. Et nous avons quand même eu des mercenaires qui sont venus représenter avec nous le Bénin. M. Sanou Ludovic, qui est un Burkinabé. Voilà. Donc, nous avons profité, et comme notre association fêtait ses 1 an le 19 octobre 2014, nous avons profité en fait pour changer les membres du bureau exécutif. Donc, nous avons élu de nouveaux membres exécutifs. Et ce jour-là, étaient présents les membres suivants. Et M. Adokanto Tobias a été élu président, et Agbadagla Aimé, trésorier, et M. Dosso Olvald, secrétaire général. Donc, depuis 2014, l'association est dirigée en partie par ses 3 membres, et ils représentent dignement l'association, et les repas culturels sont organisés chaque année par les membres de l'association. Nous avons également une page, WhatsApp voilà, qui est très intéressant, puisque ça permet de communiquer, d'échanger très rapidement là-dessus. Et c'est quelque chose de très intéressant, et je vous conseillerais vivement, pour ceux qui sont intéressés, de nous envoyer un message à travers cette vidéo, un commentaire, pour que je puisse vous transférer le numéro de M. Olvald, ou éventuellement
Tobias pour qu'il puisse vous mettre en contact et vous ajouter. Donc, la partie la plus importante qui nécessite beaucoup d'attention, c'est l'objectif de l'association. Pourquoi nous avons mis en place une telle association? Tout a commencé en 2012 quand je suis arrivé à La Rochelle. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de Béninois, mais nous avons cette difficulté à pouvoir conjuguer nos efforts ensemble, à pouvoir nous réunir, pouvoir partager et promouvoir notre beau pays, le Bénin. C'est ce qui m'a poussé à me rapprocher des anciens qui étaient là, à leur parler de mon projet, à mettre en place cette association en appui de mes anciens, des membres fondateurs qui massivement ont adhéré au projet. Donc notre association est une association apolitique et à but non lucratif. Nous n'avons pas un objectif de faire la politique ou de gagner de l'argent. Ce qui est clair, nous nous sommes réunis pour pouvoir conjuguer nos efforts ensemble. Donc l'association a pour notamment objectif de renforcer la solidarité, l'entraide entre les jeunes béninois de La Rochelle. Étant établi et surtout établir une passerelle entre les jeunes béninois résidant en France et ceux résidant au Bénin. L'idée, c'est de leur permettre en fait de savoir qu'il existe une telle association dans cette ville pour leur permettre en cas de besoin de pouvoir être leur guide ou éventuellement leur apporter des solutions imminentes en cas de difficulté. Nous ne sommes pas arrêtés là, donc notre objectif principal, c'est tout, comme pour ceux qui résident en France, c'est d'inciter les jeunes béninois à s'intéresser aux problèmes ainsi qu'à l'avenir du Bénin. Parce qu'il est très important, quand nous vivons dans un pays, nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Donc nous devons inciter les jeunes béninois à s'intéresser aux problèmes ainsi qu'à l'avenir du Bénin. Ce qui nous a poussé à aller à faire des déplacements, par exemple à Bordeaux, lorsqu'il s'agissait de faire le recensement pour les 4 lébis, dont M. Tobias était le leader incontesté. Donc, nos objectifs continuent, surtout participer au développement socio-économique et culturel du Bénin à travers le monde. Et pour cela, nous avons été en contact avec une association des Béninois de la diaspora, des diasporas des États-Unis, où nous avons un partenariat avec l'association des Béninois de New Jersey. Donc, créer des partenariats avec des entreprises afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes béninois. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, quand on vient d'arriver pour pouvoir trouver des stages, pour les premiers pas, il est très compliqué de pouvoir s'insérer. Donc, important de pouvoir créer des partenariats avec des objectifs. Cet objectif reste toujours, nous travaillons toujours là-dessus. Et la difficulté que nous avons, c'est surtout que les anciens, quand ils finissent les études, ils quittent La Rochelle, et quand ils quittent La Rochelle, ils ne s'intéressent plus au problème de l'association. Ce qui crée un peu de difficulté à atteindre cet objectif. Mais dans un bref délai, nous allons mettre en place une équipe qui va nous permettre de pouvoir accomplir brillamment cet objectif-là. Et c'est pas fini, nous vivons en France, donc il est important quand même d'inciter les jeunes béninois à participer à la vie citoyenne en France. C'est-à-dire par exemple, comme nous l'avons fait, à participer à la francophonie, à présenter en fait la beauté de la langue que nous partageons ensemble et de la culture dans laquelle nous vivons. Voilà. Donc tout à l'heure je parlais de culture, donc voilà, assurer la promotion de la culture béninoise sous toutes ses formes. Il est très important de parler du Bénin parce que quand on parle du Bénin, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le Bénin. Donc il est très important de pouvoir connaître ce que c'est que le Bénin et favoriser
la promotion de notre culture, parce que notre culture est riche et immense. Il est très important que nous puissions le partager avec les autres. Ensuite, favoriser les échanges culturels avec les autres communautés. C'est ce qui nous permet de participer à des tournois de football avec l'association des jeunes Guinéens de La Rochelle. Également à d'autres activités que je n'aurai pas le temps de vous le décrire ici. Donc là, j'ai fini avec les objectifs de l'association. Vous avez des questions, donc n'hésitez pas éventuellement, si vous avez des trucs à partager, à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, ce qui va nous permettre de nous améliorer. Merci. Donc là maintenant, je vous parlerai des statuts de l'association. Il est très important de préciser que ce statut a été discuté, adopté par les membres fondateurs. Et nous avons plusieurs articles. Au total, on va dire qu'on a au total jusqu'à 21 articles en général. On a 21 articles. Donc nous avons 21 articles. Et je ne vais pas vous présenter tous les articles ici. Je vous présenterai les essentiels. Donc l'article numéro 1, c'est la création de dénomination. Donc il est créé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et décret d'application en date du 16 août 1901 ayant pour la dénomination Association des étudiants et stagiaires béninois de La Rochelle. Pourquoi Association des étudiants et stagiaires béninois de La Rochelle? Tout simplement parce que, en plus des étudiants qui existent à La Rochelle, nous avons également nos compatriotes qui travaillent déjà au pays, qui viennent régulièrement faire des formations de stages, qui viennent faire des formations de stages de renforcement au sein de l'Institut Forum à La Rochelle. Pour que ceux-là ne se sentent pas délaissés, nous avons voulu ajouter à notre association des étudiants béninois de La Rochelle, ASBR. Le logo que vous voyez de l'association, comme cela signifie, voilà, c'est la Jacques, vous voyez, vous connaissez tous la signification. Donc, nous sommes prêts à attraper tout le monde. Et comme nous sommes à La Rochelle, nous avons utilisé la couleur de La Rochelle, la couleur bleue. Voilà. Donc l'article numéro 2, c'est les objectifs que je viens de vous présenter. Et l'article numéro 3, c'est le siège. Donc c'est le siège social. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour pouvoir changer le siège parce que notre ancienne trésorière n'est plus à cette adresse. Donc le siège était à La Rochelle. Donc il pourrait être transféré par simple décision du bureau exécutif. Néanmoins, la ratification par l'Assemblée générale sera nécessaire. Et la durée de l'association. La durée d'association, donc l'association a une durée indéterminée. Donc l'article numéro 5, composition. Donc l'association est composée de membres actifs, adhérents, de membres d'honneur, des membres bienfaiteurs. L'article numéro 6, l'adhésion, qui est la partie la plus importante pour ceux qui viennent d'arriver. Donc pour faire partie de l'association des étudiants béninois de La Rochelle, il convient de remplir un bulletin d'adhésion et de s'acquitter des cotisations trimestrielles. Le nouvel adhérent s'engage alors à respecter strictement le règlement intérieur. Je rappelle que ce règlement intérieur, je vais l'envoyer, tout le monde est en possession de ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, merci de bien vouloir m'envoyer à l'association par message privé votre adresse mail pour que je puisse vous transférer le règlement intérieur ainsi que les statuts que je vous présente. La cotisation, donc une cotisation trimestrielle, devrait être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé par l'Assemblée générale sur proposition du bureau exécutif. Donc, l'article numéro 8, perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par décès, la démission qui doit être adressée au bureau exécutif pour la radiation prononcée pour motif grave. Donc nous avons les ressources de l'association. Aujourd'hui, nous n'avons personnellement pas de ressources, mais voilà, les ressources sont le montant des cotisations, les revenus provenant des différentes manifestations et activités de l'association, les dons et les subventions. Donc l'article numéro 10, comptabilité. L'article numéro 11 concerne le bureau exécutif.
Donc le bureau exécutif, l'association est dirigée par un membre, par un bureau exécutif élu pour un mandat d'1 an, renouvelable une fois, et dont les membres sont choisis librement parmi les adhérents. Le bureau exécutif est composé de 30 membres, un président, un secrétaire général et un trésorier. Pour le moment, on est parti sur 3 parce que, en fonction des besoins, on pourra augmenter plus tard. L'article 12 parle de la réunion du bureau exécutif et jusqu'à l'article 21. Donc l'article numéro 18 concerne les règlements intérieurs de l'association que je vais vous présenter. Donc les règlements, règlement article numéro 1. Donc au niveau des règlements, nous avons au total 19 articles. Et là, le premier article concerne le bureau exécutif. Donc l'association est dirigée par un bureau composé de 3 membres. Les membres du bureau exécutif sont élus pour une durée d'1 an par l'Assemblée générale et ils sont réélis une fois l'Assemblée générale choisit parmi les membres au scrutin secret un bureau composé d'un président. Et quel est le rôle du président? Le président, il assure l'exécution des décisions du bureau de l'Assemblée et veille au fonctionnement régulier de l'association. Il est le porte-parole de l'association auprès des autorités politiques. Il peut se faire supplier par un mandataire. Il préside les réunions de l'Assemblée générale et du bureau exécutif. Il signe les documents administratifs et financiers de l'association. Un secrétaire général, il est chargé de la convocation de la correspondance, de la tenue de registres, il est le dépositaire des documents juridiques et financiers de l'association, il est chargé de la circulation des informations, de la diffusion des décisions en réunion de l'Assemblée, il crée et maintient des liaisons avec d'autres associations. C'est ce qui nous a permis, de créer des liaisons avec d'autres associations aujourd'hui. Nous sommes également en liaison avec d'autres associations béninoises d'autres villes. Et voilà, c'est ce qui fait la beauté et la richesse de notre association. Un trésorier, donc il est chargé de gestion du bien et matériel, financier et financier de l'association. Ici, les documents relevant de la finance. Donc, grand chose à vous présenter. Ensuite, l'article 2 parle des membres. Donc, un membre, tout béninois ou sympathisant de l'association qui veste un droit d'entrée, de cotisation. Un membre d'honneur, toute personne ayant rendu des services signalés à l'association. Il n'est ni électeur ni éligible. Il est dispensé de toute cotisation. Donc, un membre bienfaiteur, toute personne physique ou morale agréée par le bureau exécutif qui verse une cotisation annuelle fixée par l'association. Donc, démission. La démission est un droit reconnu par l'association pour toute personne. Une fois la démission confirmée par le bureau exécutif, l'intéressé rendra la carte de membre ainsi que tous les éléments qui affectent. Il quittera l'association sans dédommagement. Article numéro 4. Droit des membres. Tout membre a le droit de s'exprimer lors des sessions de différentes instances de décision aux informations concernant l'association et bénéficie de tout avantage lié aux activités de l'association. Obligation des membres. Tout membre est soumis aux obligations suivantes: le respect scrupuleux des décisions, des statuts, du règlement intérieur, de la participation effective, de la participation régulière, de s'abstenir de tout comportement susceptible de porter préjudice à court à moyen terme à l'association et de payer le montant de cotisation de 15 €. Donc, les sanctions. Les pertes de qualité de membre, la perte de responsabilité concernent les articles suivants. Les électeurs tout membre ayant joui de ces cotisations. Donc l'élection. L'élection des membres du bureau est supervisée par une commission neutre de 3 membres désignés par l'Assemblée générale. Elle cesse de fonctionner à la publication des résultats et est élu candidat bénéficiant de la majorité simple des voix. En cas d'égalité, le vote sera refait autant de fois jusqu'à l'obtention de la majorité requise. Droit d'adhésion. Les droits d'adhésion sont fixés à 5 €. Donc je vous remercie pour cette brève présentation de l'association. Notre association est riche et immense. Et je demanderai à chacun des membres, aux anciens et aux nouveaux, à ceux qui sont étudiants et qui ne le sont plus,
de bien vouloir conjuguer les efforts ensemble pour que l'objectif fixé par l'association puisse être atteint, puisque jusqu'à présent, nous avons quelques difficultés compte tenu de la dispersion des membres après chaque année. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous leur souhaitons la bienvenue. Nous leur demandons de vouloir participer activement à cette association. C'est quelque chose qui va leur permettre de pouvoir intégrer, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir aussi comprendre ce que c'est que de vivre ensemble, puisque c'est quelque chose de très indispensable quand vous vous retrouvez à un endroit où vous avez votre famille loin de vous. Donc l'association, c'est notre famille, c'est notre... nous demandons à tout un chacun de vouloir participer. Et par rapport à tous ceux qui vont voir la vidéo, ne laissez pas à nous faire vos parts de commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre des pouces en bas si vous avez des choses qui vont passer. Il est vrai que j'étais un peu pressé pour pouvoir faire la vidéo, puisque je reçois les messages tous les jours de différentes personnes qui viennent d'arriver et qui sont dans d'autres villes et qui ne connaissent pas réellement notre association. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité parler de l'association des étudiants béninois de La Rochelle. Et sans plus tarder, je vais vous... Ici, nous avons la page officielle de l'association, mais en plus de cette page, nous avons également une page Facebook où vous pouvez nous envoyer des demandes d'amis. Donc n'hésitez pas à envoyer des demandes d'amis ou à nous contacter par message pour que nous puissions vous envoyer par mail les règlements, les statuts. Et si vous êtes intéressé, il suffirait tout simplement de remplir un papier pour pouvoir y adhérer. Une réunion sera effectuée dans les jours à venir pour accueillir les nouveaux arrivants, pour leur présenter. Et moi personnellement, je ferai une prochaine vidéo pour indiquer aux jeunes qui viennent d'arriver, ceux qui étaient là il y a un an, pour leur présenter les 10 échecs, les 10 idées ou 10 échecs pour pouvoir réussir son intégration et ses études. Donc ce serait une vidéo gratuite que je publierai sur l'association, et ceux qui souhaitent poursuivre les vidéos peuvent me contacter. Je reste disponible sur au 07 60 83 55 84, qui est le numéro qui est sur le site de l'association que vous voyez ici. Ou tout contact, ou envoyez-nous tout simplement un message privé pour que nous puissions vous ajouter à la page WhatsApp pour que vous puissiez discuter avec vos frères et nos autres frères qui ne sont pas prêts. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à très bientôt. C'est M. William Silvano, ancien secrétaire de l'association des étudiants béninois de La Rochelle, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.